Mais je parle à qui en fait? À moi. Toi, t'es qui toi? Je suis moi. Je suis Karim. Ok. Je suis le réalisateur du film. D'accord. Enfin, je sais pas si j'admire ça ou pas, parce que je suis vraiment jalouse, parce que là, ma vie d'une platitude extrême. Je vais vous parler de la prof de flamenco de ma femme. Et il y a 3 jours, un soir que je sortais de mon cours de flamenco, je l'ai vu réapparaître. Je me dis, elle a peut-être mieux à faire, cette Nina, quoi. Je lui dis pas, hein, je lui dis jamais, on se croise, je veux un peu de calme, des trucs comme ça. À Marseille, je rencontre finalement peu de gens, parce que quand on est SDF, les gens ont tendance à vous fuir. En fait, elle m'a fait toucher. Elle m'a fait toucher le fond, quoi. J'ai l'impression de perdre le contrôle. J'ai toujours contrôlé, et là, je perds le contrôle. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est quoi l'errance, ouais? Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Mais Errer. pas trop savoir où j'habite. Ouais. Genre SDF? Ouais, SDF, ouais. T'es SDF? Oui, en quelque sorte. Ouais. Quand tu dis je vivais dans les bois, Je vivais dans les bois, je vivais dans la garrigue, il y avait... Mais tu dormais où? on a des camions. Ah voilà, d'accord. On écoute Mathilde, c'est pas juste pour faire de la psycho à 2 francs 50, tu vois. Je suis pas là pour la psychanalyser, savoir tout ça. On s'en fout de ça. C'est juste pour l'écouter, entendre et peut-être tout à l'heure ou demain réfléchir à quel personnage Mathilde pourrait m'inspirer, vous inspirer. Alors on va le faire en jeu, ça. On va essayer par groupe de 2 de s'inventer les personnages. Et là, l'entrée dans le monde du travail, j'ai fait un projet de dernière année qui était un solo de 3/4 d'heure sur un texte de Gertrude Stein qui s'appelle Ida. Et du coup, j'ai un peu essayé de le jouer à droite à gauche. C'est qui? Parle-nous un peu d'elle, alors, vas-y, qu'est-ce que tu Ida, fais? c'est une drôle de nana qui est seule, en fait, qui s'ennuie, qui a plusieurs hommes dans sa vie, qui voyage à travers les États d'Amérique. Quel âge elle a? Moi, je lui donne une 30aine d'années. Donc elle est pas loin de toi. Oui. Donc tu vas la jouer, Ida, en gros, quoi. C'est un personnage que t'aimerais jouer. Ouais. Donc 30 ans, une nana qui voyage. Ouais. Et elle a des mecs et tout? Ouais, elle a plusieurs mecs. Ah ouais, dans sa putain, elle vie. aime bien l'amour, d'accord. Alors, Ouais. voyage. Elle a des chiens aussi. Ah, des chiens. Et elle voyage avec les chiens? Son chien s'appelle Amour. Oh putain. Mais on pourrait dire qu'Ida voyage en France, quoi. Tout à fait. Et qu'elle se trouve à Marseille aujourd'hui Bien avec sûr. ses chiens. Oui. Hein? On pourrait dire Ida, c'est Mathilde. Ça. Ça serait possible. Ah oui, carrément. Voilà. Ouais. D'accord. Ou ça pourrait être toi. Hum. Voilà. D'accord. Et ce serait quoi la différence quand tu connaîtras mieux Mathilde? Si c'est Mathilde. Parce que Mathilde, je me dis qu'elle voyage beaucoup, je sais pas pourquoi. Tu vois? C'est ça, tu voyages beaucoup. Fanny. Pardon, Fanny. Mathilde, c'est toi. Oui. Je voyage un peu. Je voyage selon le milieu. Tu vois, moi je fantasme sur les gens. Je vois Fanny, je dis c'est une nana, elle voyage, aujourd'hui elle est là, demain elle va être à Lille, après-demain elle va être à... Je fais un peu ça. Voilà, bon, voilà. Et ça vaut combien, madame? Ça vaut combien, ça, madame? 50 euros. Ça vous dérange? Je peux prendre votre chaise, madame? 2 minutes? Juste, je m'assois 2 minutes. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous avez un chauffage? Je peux bien m'asseoir à côté du chauffage 2 minutes. Merci. J'ai eu une petite idée de... Mais plutôt pour le personnage de l'antiquaire. Je vais pas fantasmer sur le SDF, ou le... je sais pas comment on va l'appeler, ce mec perdu, quoi, un peu, quoi. Si, je veux dire quand même. Là, donc l'antiquaire, moi je me suis inventé une antiquaire enceinte.
C'est bizarre. Elle a peur pour son corps, du coup. Hein? Elle a peur pour son Non, corps. mais je sais pas, j'aime bien l'idée qu'elle soit enceinte, un truc, il y a la vie en elle, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Et une antiquaire enceinte, alors je sais pas à quel stade, ça se voit beaucoup ou pas, je sais pas. Peut-être, a priori. Et elle fait du flamenco et du théâtre amateur. Bon, écoute, c'est bon, je vais y aller, moi, de toute façon, un peu plus ou un peu moins, c'est... T'es sûre ça va aller? Ouais. Non mais tu m'appelles, hein. Oui, oui, ça va. Non mais ça, c'est sûr. Oui, oui. Ouais, je t'en Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir. Ça te fait, Comme ça, tu viens me voir. ça te fait pas plaisir que... T'es belle en tout cas. Ouais, merci. Ça fait plaisir de te revoir, tu sais. Ouais, Ça a été long pour moi. Ouais. Tu sais que ça a été long? Oui, pour moi aussi, ça a été long, mais... Non, ça va. Arrête. T'as chaud là, non, ma chérie? Arrête. Non, mais m'appelle pas ma chérie. Non, Je suis plus ta chérie. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Attends. Non, mais arrête. Écoute-moi, je te dis. Attends. Non, lâche-moi. Non, vraiment. Non, regarde. Arrête ou je... C'est toi, tu vois, c'est toi. Je nouveau. crie. C'est toi, tu vois, c'est encore toi qui. Non, c'est toi, là. Excuse-moi, mais c'est toi. Écoute, là, écoute-moi. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Je crie. J'ai mis peut-être. Chut, chut, calme. Calme. Chut. Voilà, chut, calme. Voilà. On va aller boire un verre, hein? Hein? On va aller boire un petit verre, d'accord? Ok, merci. Demain, ce qu'on fera, c'est que vous êtes deux super copines, c'est la fin du cours. Toi, tu vas lui avouer, tu vas craquer, machin, etc. et tout. Et toi, tu peux pas, enfin, tu la remontes et tout ça et tout. Et quand il y a ce mec qui arrive, t'es totalement décomposé, t'es un peu comme elle avec son mari, quelque part, même pire. Et c'est ça que je voulais voir et ça a marché. Tu vois, c'est que je lui ai dit, tu la possèdes. Tu vois, et t'as pigé ça à un moment donné, que c'est ça que je cherchais, quoi, tu vois, sans qu'on ait eu à lui dire, sans que je t'ai dit à toi, j'ai dit à lui, et lui a joué la situation, et tu l'as pigé, tu l'as senti, tu vois. Donc ça, c'est un Mais bon c'est vrai truc. que c'est plus intéressant aussi qu'il y ait cette espèce de Voilà. contrepoint avant. Après, il y a plein de choses qui pour moi, me permettent pas d'y croire totalement dans tout ce qui s'est passé. On en reparlera demain, mais là, ce qui m'intéresse, c'est le lien avec ce personnage qui est en train d'arriver, de mari jaloux, de mec un peu fou, quoi, tu vois, qu'on va certainement creuser. Voilà, ok, super. Alors après, c'est qui? T'as une panne de bagnole, lui, il passe par là, il vient t'aider. C'est la nuit, c'est trop loin, c'est en pleine campagne, donc il va te ramener chez lui. Toi, t'es en rupture totale, tu viens de te barrer, machin, t'as la tête en vrac, t'as largué ton mec et tout, hein, et tu te retrouves chez Elko. Ils ont prévu la pluie longtemps ou pas? Vous savez pas? Et ma voiture, on fait comment là pour ma voiture? Donc ça se calme, quoi. Je pense. Allez, ça va passer, vous allez voir. Voilà, c'est 3 heures plus tard dans la soirée, vous avez fini. On fait une ellipse, là. Tu sais quoi, t'en es à ta soirée de merde. Je te propose un truc, ça va pas te gêner? Quoi? Putain, je t'ai même pas proposé la goutte, tu vois la dernière goutte. Tiens. Tu vois, dans, je sais pas, un quart d'heure, ça va être bien. Tu veux un verre d'eau ou pas? En attendant. Tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Allez, je te l'offre. Hein? Pas faire ça. Et celle en plus. C'est du Brésil ça? Dans les poubelles. C'est pourri. Tu sais quoi? Venge-toi, vas-y. Encore. Ouais. Vas-y.
pense à ce que tu m'as dit. Vas-y, lâche-toi, fais-toi du bien. Vas-y. Tu veux que je t'apprenne à te faire plaisir, c'est ça? Je vais t'apprendre à te faire plaisir. Je vais t'aider à m'aimer. Je te propose un voyage particulier. D'accord? Tu veux jouer? Hein? Vas-y, tu veux pas jouer? Hein? Sérieux? Vas-y, joue. Vas-y, joue. Ouais. Allez, vas-y, ouais, fais-toi plaisir, bon, fais-toi plaisir. Vas-y, je vais prendre le dessus, je te le dis. Hein? Ne laisse pas prendre le dessus, ne laisse pas prendre le dessus. Vas-y. Ouais. Ah, vas-y, n'oublie pas. Ouais. Vas-y. Vas-y, ouais. Ouais. Et hop. Ok, merci beaucoup. J'ai demandé à Rémi d'être là aussi, bon, en tant que comédien, mais aussi parce qu'il fait du théâtre d'objets. L'important, donc je vais vous donner des cançons noirs, comme ça, d'accord, pas très grand. L'important c'est que votre silhouette elle soit de profil. C'est avant tout une action que vous dessinez. Voilà. Enfin, une action. Quelqu'un en mouvement, en action. Voilà. Ma vie, c'est le cirque. Je suis monteur de chapiteaux et j'aime bien travailler, bizarrement. Parce que quand je travaille, eh ben, je sais ce que je fais, quoi. Le problème, c'est quand je travaille plus. L'histoire avec Johanna. Johanna, ça a été violent. Ça a été violent et j'ai aimé ça. Tu vas la revoir? Mais je veux pas. Et un jour, j'étais pétri de froid et il y a une des habitantes de ce camion qui m'a offert le café et l'hospitalité quelques minutes, quelques heures, le temps de me réchauffer. Et cette personne, elle s'appelait Nina. J'aime beaucoup ma mère. Elle est psychiatre en fait. Elle est psychiatre notamment pour des prisonniers. Et quelque part, c'est aussi elle la prisonnière. Ce que j'aimerais qu'on fasse là, c'est qu'on a trouvé quelques liens depuis cet après-midi, hein, et qu'on arrive à se les résumer. Alors, Victoire a fumé avec Nina, c'est la situation. Se retrouve dans le camion avec voilà. scène d'ombre. Voilà. Alors attends, elle fume avec Nina, elle est stone, Voilà. hein, stone. Elle va dans le camion pour récupérer. Et Nina lui montre des ombres. Et Nina lui montre son théâtre d'ombre. Elle voyage au travers de ce théâtre d'ombre et elle oublie donc d'aller chercher son fils Pablo à l'école. Il est quelle heure? J'ai pas l'heure en fait. Non, ça va, il arrive dans 5 minutes, ça va. Comment tu t'appelles? Non, non, fou là. Non, ça va aller. Ça va aller. Nina. Nina? Victoire. Enchantée. Pareil. Elle arrive avec 1 heure de retard en chapi, comment on dit? Chapi. En chapi, c'est une petite mobilette. En chapi, conduite par Nina à l'école, où l'attend le directeur d'école, Antoine. Hein, Antoine qui a gardé Pablo à l'étude pendant 1 heure. Ouais. Merci Antoine, vraiment Ouais, de rien. merci. Ouais, ça va. Merci. Ça va. Ben, je crois qu'elle va pas rentrer dans l'école, elle. Merci Nina. Et à la prochaine. Juste elle vous emmerde quoi. C'est juste ça. Non, non, mais ça j'ai bien compris l'autre jour. Il n'y a pas de souci alors, tout va bien. T'es bien entendu.
Nina va chercher de la drogue auprès de Javier, au port. Au port. Ouais, au port. Il s'avère que Javier et Nina se connaissent. Ils se sont connus il y a une dizaine d'années. C'est pour qui? C'est pour les autres malades là encore? Hein? C'est pour tout le monde, même moi, ça m'aide. Et ça t'aide? Bah oui, à fond. Ça t'aide à quoi ça t'aide? Ouais, ça m'inspire. Ça t'inspire? Ça t'inspire d'aller gerber, d'arriver 3 jours après, t'es défoncé, prendre ta race et c'est tout ce que ça t'inspire. Parce que toi, tu prends jamais rien, c'est pour ça que tu sais pas ce que ça fait, mais moi je te dis, ça inspire. Arrête. Allez, c'est bon. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu vas rester par là alors? Oui, je t'ai dit, je vais rester par là quelques jours. Allez, action. Tu vois là? Ah ouais. Trop fort. Alors, tac. Ah putain. Ah ouais. C'est marrant. Hein. Ça doit bien. Ouais, c'est vrai. J'ai une tête à prendre du Prozac. Ah ouais, petit banc. C'est mieux. C'est vachement bien, hein. C'est vachement bien fait. Hein. Putain, ça. Ouais, c'est pas grand chose quoi. T'as des doigts de c'est quoi? Oui, ben, soit bouge tes doigts. Mais putain. Putain, et fais gaffe à mes ongles. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade. Enlève ton pantalon, JB. Putain, mais bouge de là. Alors ça pas dans le film. Ben justement, je trouvais ça très bien, moi. Que plus tu vas jouer un mec qui est pitoyable, qui est en bas de l'échelle, qui est minable et tout ça et tout, plus tu vas lui donner de l'humanité, plus tu auras peut-être la chance de défendre un rôle extraordinaire, quoi. Et là, tu fais une erreur. Non, mais permets-moi de te dire, tu fais une erreur basique. De dire, oh non, moi je veux pas qu'il soit ci, je veux pas qu'il soit... Mais c'est pas toi, on parle pas de Tarek. Non, mais tu vas défendre un père, t'es pas SDF. Et cette scène-là, je la trouve bien. Et ton personnage, je le juge pas. Je veux dire, un mec... Regarde, en plus, Nina t'a donné la solution, Fanny. C'est elle qui t'a entraîné là-dedans. Bah si, il vient de mettre le feu et tout ça et tout. À mon avis, t'es chez les flics et tout. Et il y a... c'est un psychiatre qui passe voir... voilà. Voir si pourquoi tu fais ça, si t'es fou, si t'es pas fou. Non, je vous parle de celle d'hier soir. Je vous ai dit que c'était ma maîtresse. Voilà, c'est ça. Vous savez noter? Je vous ai dit que c'était ma maîtresse. Elle m'a trompé. Avec un connard d'écrivain de merde. Vous savez ce que c'est que la souffrance? Vous savez ce que c'est que de vivre dans la rue? Dans une voiture? Vous avez mis le feu à un camion, monsieur. J'ai pas mis le feu à un camion, j'ai mis le feu à une voiture. Oui, La mienne. et ça s'est répandu. Il y avait ma fille dans ce camion, monsieur. Alors je sais ce que c'est que vivre dans un camion. Alors, ça s'achève, c'est fini. Hein? Non, ça fait que commencer en fait. Bon voilà, en fin de compte, normalement ça doit recommencer. Donc on a fait 4 jours et demi ensemble. Hein, où la proposition de départ c'était d'avoir des comédiens à ma disposition après les avoir longuement sélectionnés. Je trouve qu'on a bien trouvé la méthode pour passer des improvisations comme outil et l'écriture entre guillemets des personnages. Bon, maintenant, avec toute cette matière, il se dessine des profils. Je pense que ça a été assez jouissif le deuxième jour. Moi, j'ai ressenti un sentiment de plaisir quand je commence à voir les personnages arriver. Donc, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Bon, vous êtes comédien, mais si jamais un jour vous voulez réaliser un film, réfléchir à ça. Et je pense qu'il y a des manières de travailler différentes de ce du formatage ambiant, quoi. Et ça, je pense que cette manière-là, d'abord, elle est collective, même si au final, il y a un réalisateur et un auteur qui reprend le guidon, parce que je pense que la voiture, il faut qu'elle soit un peu dirigée, quoi, pilotée. Mais il y a quand même une prise de parole où le comédien a une marge créative plus grande que ce qu'on lui demande d'habitude de faire juste son rôle, quoi, tu vois. Mais en gros, ce qui se dessine, ça pourrait être 24 heures de la vie de 8 personnages
qui vont... 24 heures pour 8 destins, t'as dit tout à l'heure. Bah, 24 heures pour 8 destins, voilà.